34e séance. Est-ce que vous aimez les romans policiers? Moi aussi. Vous aimez tous les romans policiers. Bon. Alors, expliquez-moi, d'après vous, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Voilà, parce que un roman policier dans lequel il y aura, est d'autant plus intéressant qu'il est plus mystérieux. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Voilà. Et pourquoi est-ce que tout roman policier est décevant? Mais moi j'ai l'impression que le mystère, il n'y en a pas dans le roman policier. Parce que le mystère, c'est quelque chose dont on n'a pas la réponse. Voilà. Mais alors justement, c'est pour ça que tout roman policier est décevant, parce que s'il n'y avait pas de mystère du tout, le mystère de la chambre jaune par exemple, ben, il n'y aurait pas d'intérêt. Et s'il n'était pas résolu, on serait quand même, on serait déçu. On espère avoir la solution, mais n'empêche que s'il n'y avait pas un problème, alors une énigme qui donne l'impression d'un mystère, eh ben, on ne serait pas attiré. Et les romans policiers les plus fascinants sont ceux qui donnent l'impression du surnaturel. Il y en a un qui est tout à fait extraordinaire de ce point de vue-là, que vous ne connaissez pas, ou très peu, mais que je vous recommande. Ça s'appelle La Dame dans la voiture avec des lunettes et un fusil. Bon, de Sébastien Japrisot. C'est assez fantastique, c'est l'un des plus extraordinaires romans policiers que je connaisse. Sans parler de ceux qui sont plus classiques. Bien. Alors, vous pouvez... Justement, le mystère, ça excite. La solution, ça donne satisfaction, mais ça tue l'excitation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Je sais pas, ça met des barrières. Enfin, je sais pas, ça quadrille un peu. Comment? Ça quadrille... Ça quadrille. Donc, ça donc, en fin de compte, vous êtes obligé de reconnaître qu'à partir du moment où il y a une explication, il n'y a plus de mystère. Mais ça donne une fausse satisfaction, peut-être. Ben, justement. Ben, alors, quelle différence faites-vous entre énigme et mystère? Est-ce que vous en faites une ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ou est-ce que... Et laquelle c'est? Parce qu'une énigme, c'est un problème. Alors bon... Le mystère de la chambre jaune, par exemple, c'est un problème, c'est le mystère de la chambre close, il a pu entrer par... Alors c'est une énigme, comment est-ce que l'assassin a pu faire pour entrer alors que tout est fermé, et pour sortir d'ailleurs, en prime, bon, alors que tout était fermé. Alors c'est une énigme, c'est irritant, et c'est irritant comme un problème. Hein. Ce n'est pas un mystère. Le mystère, ça évoque quelque chose d'un peu surnaturel qui flotte dans l'air et qui donne un petit frisson. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de mystère. Vous êtes d'accord? Et c'est justement parce que ça disparaît quand l'explication est trop claire qu'on est quand même un peu déçu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un mystère dans la mesure où justement c'est pas une énigme? Mais pourquoi est-ce que le mystère c'est excitant? Voilà. Bon, alors, comme vous n'allez pas, je vais vous mettre sur la piste et puis on va, ça va nous entraîner très loin. C'est que l'énigme, ou le mystère du roman policier, si vous voulez, une fois qu'il est résolu, c'est-à-dire une fois qu'on y voit clair, il n'y a plus de mystère. Vous êtes d'accord? Bien. Tandis que le véritable mystère, il peut être obscur, mais une fois qu'il a cessé d'être obscur et qu'il est devenu clair, il est encore plus mystérieux. Voilà ce que c'est qu'un véritable mystère. C'est quelque chose qui n'a rien à craindre de la lumière et qui est plus mystérieux quand c'est lumineux que quand c'est obscur. De sorte que le mystère des romans policiers, c'est un faux mystère. Parce que c'est un mystère qui, grâce à l'obscurité, donne l'impression, l'illusion et l'excitation qu'une fois qu'on va voir ce que ça cache, eh bien on sera encore plus ébloui que pendant cette perspective, dans cette situation où on entrevoit quelque chose, où on pressent, où on devine, où on espère quelque chose de mystérieux, alors on salive, et puis quand on va avoir la lumière, ça devrait être encore plus nourrissant, encore plus beau, encore plus excitant, et puis ça l'est moins, parce que ça retombe à plat. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors je vais vous demander un exemple, dans la vie quotidienne, d'un mystère véritable. Un exemple tout à fait extraordinaire.
qui pourrait être tout à fait extraordinaire, qui en fait n'est pas extraordinaire parce que justement on en a l'habitude. Mais si on n'en avait pas l'habitude, alors ce serait exactement l'incarnation, la réalisation sensible de ce que j'appelle un mystère, avec toute cette propriété tout à fait extraordinaire que c'est mystérieux et excitant quand on l'entrevoit, quand on le soupçonne, mais que ça reste encore obscur, mais que quand ça cesse d'être obscur, alors c'est encore beaucoup plus extraordinaire. Voilà. Et non pas décevant. Au contraire. Un mystère dont la solution est plus éblouissante que le pressentiment, si vous voulez. Un mystère qui, devenu clair, est plus extraordinaire que quand il est obscur. Voilà. Est-ce que... vous savez qu'il y a un film que je recommande à ce sujet-là, pour les grandes personnes, qui s'appelle M, le maudit, parce qu'il y a un suspense, et on est tenu en haleine jusqu'à la fin, et quand on a la solution du suspense, le film devient encore plus extraordinaire qu'avant qu'on ait la solution. C'est le seul film de ce genre que je connaisse. Parce que tant qu'on a le suspense, c'est un policier, et quand on a la clé, c'est du Shakespeare. Mais là, c'est un exemple beaucoup plus simple, banal, courant, quotidien, d'un mystère qui cesse d'être un mystère pour vous parce que vous en avez l'habitude, mais qui serait tout à fait mystérieux si vous n'en aviez pas l'habitude, et encore plus si vous n'en aviez pas la clé. Alors ce serait très 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 mystérieux. Et le jour où cette clé vous serait donnée, alors ce serait encore. Voilà. Alors, Olivier ne parle pas tout le temps, écoute, tu nous embêtes. Il n'y a pas moyen de s'entendre. C'est un phénomène de la nature. C'est un phénomène de la nature. Oui, un phénomène de la nature. La vie? Non, justement, c'est pas la vie, parce qu'il y a deux phénomènes foncièrement mystérieux dans la nature, et plus le troisième qui est l'homme, nous en reparlerons plus tard, mais en dehors de l'homme qui est le mystère par excellence, il y a deux mystères fondamentaux dans la nature, et la vie est autre chose. Et c'est justement à propos de cette autre chose que, dans certaines conditions, le mystère pourrait être soupçonné. Alors on dit, oh là là, qu'est-ce que ça doit être? Oh là 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 là. Puis le jour où on sait ce que c'est, alors là, c'est encore pire. Ou encore mieux. On n'avait pas l'idée. C'est capital parce que ça va vous donner une fois pour toutes une parabole de ce qu'est la vérité, de ce qu'est la lumière, de ce qu'est la nourriture de l'intelligence, et que justement, tous les modernes ignorent complètement. Complètement. Ils ne savent pas ce que c'est que la nourriture, que l'intelligence qui se nourrit. Je vous ai raconté déjà l'étonnement du frère de Claire Trébuchet. Quand je lui ai montré un livre de thomisme, la première fois qu'il a lu un livre de thomisme de Maritain, d'ailleurs, l'introduction, les éléments de philosophie, et qui a dit c'est surprenant, c'est étrange, ce fonctionnement de l'intelligence qui fonctionne pour autre chose que pour résoudre des problèmes. Je ne savais pas ce que c'était. Pour lui, l'intelligence, ça consistait à résoudre des problèmes. Il n'y avait pas d'autre fonctionnement. Autrement dit, le fonctionnement qui consiste à voir et à se nourrir parce qu'on voit, eh bien, il n'a aucun soupçon de ce que c'est. Alors, il y a justement une parabole sensible de ce mystère, car c'en est un. Elle est éblouissante, c'est le cas de dire, et vous n'y pensez pas. Ça attire sur la beauté. Ah ça, oui, mais alors c'est plus que la beauté. C'est une beauté qui est plus que la beauté. Et c'est quotidien. Et justement, c'est beau tant que ce n'est pas plus que beau. Parce qu'il y a un moment où c'est plus que beau, où ça fait tout péter, et à ce moment-là, alors, et ça n'est pas. Et alors, à ce moment-là, je dirais même que c'est insoutenable. Ah, ça devrait vous mettre sur insoutenable. Eh bien, exactement. Quelqu'un qui n'aurait jamais vu le soleil, qui ne verrait que la lumière, l'aurore, l'aube, qui verrait la lumière augmenter. Qu'est-ce que ça doit être que la lumière? Comme c'est mystérieux, mais qui se dit le jour où je verrai ce que c'est, j'aurais peut-être déçu. Or, jamais il ne soupçonnera ce qu'il attend le jour où il verra vraiment le soleil. Et alors je dis, à ce moment-là, ça devient insoutenable. Vous voyez, l'excès de lumière. C'est pour ça qu'il faut se préparer à la vision face à face avec Dieu, que qu'il faut porter sa croix et supporter pas mal de choses, c'est parce que ce qui nous attend,
C'est un soleil autrement éblouissant que celui de tous les jours, et qu'il faudra bien l'encaisser. Bon. Le soleil de justice et de miséricorde, heureusement, parce que s'il n'y avait pas la Sainte Vierge pour tamiser. Alors, vous voyez, c'est ça le mystère. Qu'est-ce que c'est qu'un mystère? C'est la nourriture de l'intelligence. Alors, quand elle est mêlée d'obscurité, elle est quand même mystérieuse et excitante. Mais elle est obscure. Et au fur et à mesure que l'obscurité tombe, elle n'est pas moins mystérieuse, elle l'est de plus en plus. Et ça, c'est vrai déjà dans le domaine philosophique. Bon, alors je viens de vous dire, il y a justement, dans le domaine de la philosophie, il y a deux grands mystères. Il y a le mystère de la vie, et puis dans le domaine des corps qui ne sont pas vivants, il y a quand même un immense mystère, c'est la lumière. Et vous savez que les physiciens, et c'est pour ça qu'actuellement, on a ce paradoxe qui est assez navrant d'ailleurs au point de vue de la science, c'est que les savants ont l'illusion d'avoir trouvé la clé du mystère de la vie, ou presque, alors qu'ils n'ont pas du tout l'illusion d'avoir trouvé la clé du mystère de la lumière. Et parce que la clé du mystère de la lumière, c'est les photons c'est les particules sont plus mystérieuses que jamais aux yeux des physiciens eux-mêmes. Le mystère augmente. Plus on en sait, plus il augmente. Ce qui confirme bien ce que je vous dis. Plus ça s'éclaire, plus que c'est mystérieux. Et ça, c'est rigoureusement vrai en physique. Et malheureusement, c'est pas vrai en biologie, parce que les biologistes sont bêtes. Ils sont bêtes comme les physiciens étaient bêtes au XIXe siècle. C'est-à-dire qu'ils croyaient qu'ils allaient trouver le secret de la matière et que ce serait banal. Vous comprenez? Bon. Alors ils croient qu'ils vont trouver le secret de la vie et que c'est banal. Et ils ne savent pas que ce qui les attend, c'est un mystère encore plus profond que le mystère de l'atome, des particules, des photons, des forces électromagnétiques, des particules étranges, et des équations et de la mécanique quantique, qui est vraiment très mystérieuse. Eh bien, la biologie sera plus mystérieuse que la mécanique quantique quand on la connaîtra vraiment. Bien. Alors, tout ça pour dire que je voudrais vous dire des choses beaucoup plus bêtes que ça, mais situées à l'intérieur de ça, il y a donc la matière qui, par hasard, se trouve plus mystérieuse que la vie, mais c'est un accident fâcheux, parce que c'est pas vrai. La vie est aussi mystérieuse que la lumière, au moins, si ce n'est pas plus. Il y a les végétaux, il y a les animaux, il y a les anges, il y a Dieu et il y a l'homme. Voilà. Et je voudrais que vous arriviez à me situer un peu tous ces êtres-là. Voilà, alors vous allez répondre tout. Qu'est-ce que c'est que Dieu, qu'est-ce que c'est qu'un ange, qu'est-ce que c'est qu'un animal, qu'est-ce que c'est qu'un végétal, et puis qu'est-ce que c'est que l'homme. Bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ne font pas la différence entre Dieu et les anges. Dieu c'est le créateur, les anges c'est des créatures. C'est des créés, comme tu dis, ça t'as raison, c'est des créatures. Mais qu'est-ce que c'est que ces créatures qui sont de purs esprits? Pour la plupart des gens, un pur esprit c'est Dieu. Faites un test, dans la rue, ou à l'église. Qu'est-ce que c'est qu'un pur esprit? C'est Dieu. Bah. Et l'année dernière, Diane n'y était pas, mais j'ai longuement dit que dans les anges, il n'y a pas de matière, mais il y a quelque chose qu'il n'y a pas en Dieu, et qui fait que justement les anges sont des créatures, alors que Dieu n'est pas une créature. Qu'est-ce qu'il y a dans un ange, qui a un peu l'équivalent de la matière, mais qui n'est pas de la matière, et qu'il n'y a pas en Dieu, et qui fait la différence entre l'ange et Dieu? Marie ne répond pas toutes à la fois. Puisque tu es. Très peur. Elle a très peur, hein. Je pense à quelque chose, mais Prends un risque. Prends un risque. Moi, je sais pas, c'est d'autres choses. Qu'est-ce que ça peut faire? On est Ça entre... hurler. Pardon? C'est pas la potentialité. Mais oui, bravo. Alors, on lui fera honte parce qu'elle a douté. Tu as douté comme l'ange. Mais oui, c'est la potentialité. De Dieu? Pardon? Non. Non, c'est la potentialité en général et à l'égard de Dieu en particulier. Ça, les deux sont vrais, n'est-ce pas? Mais ça veut dire que, par exemple, un ange peut exister ou ne pas exister, tandis que Dieu existe nécessairement. Il n'y a pas cette potentialité en Dieu. Un ange peut changer. Il peut être ici ou là, heureux ou malheureux. Il est en puissance à l'un ou comme à l'autre. Il peut aimer Dieu ou ne pas l'aimer, il peut causer ou pas causer, il peut agir ou pas agir. Il y a de la potentialité dans l'ange. Il n'y en a pas en Dieu, et c'est pour ça qu'on dit que Dieu est acte pur. Acte pur. Voilà. Tandis que l'ange n'est pas acte pur. C'est bien. Alors, voilà. Mais c'est un esprit pur. Donc l'ange n'est pas un acte pur, mais c'est un esprit pur. Bon. Alors maintenant, les végétaux, il y a la vie. Bon, la vie, on ne sait pas trop ce que c'est. Et quelle différence entre les végétaux et les animaux? Alors très simple, ça. Mais capital. Comment? Il y en a qui
se nourrissent tout seuls, il y en a qui se... Il y en a qui se nourrissent tout seuls. les plantes aussi. Il y a des plantes il y a des plantes qui mangent. Hein. Il y a des plantes carnivores. Il y a des plantes carnivores. Alors évidemment, la définition la plus simple, c'est que les animaux se déplacent, bon, et que les plantes ne se déplacent pas. Encore que, bon, en cherchant bien, mais c'est pas ça qui est la définition philosophique la plus profonde de l'animal. Je suis sûr que c'est Olivier qui va nous dire ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre un animal et une pervenche, par exemple? Ah non. Comment? Une plante, ça vit avec le temps, avec le soleil. Une plante? Une plante, ça vit avec le soleil, tandis qu'un animal, Ah, elle se nourrit du soleil. Oui, ça c'est une particularité intéressante, c'est vrai. Mais c'est pas ça qui définit la plante au point de vue philosophique. C'est une propriété, capitale d'ailleurs. Mais c'est une propriété scientifique. Mais c'est pas la définition à la fois la plus bête et la plus profonde qui fait la différence entre les végétaux et les animaux. Elle est capitale cette différence, parce que tout à l'heure j'en parlais avec une éminente interlocutrice qui n'a rien compris à la conférence de la dernière fois, et qui ne comprenait pas en particulier, qui disait pourquoi est-ce qu'on pourrait pas donner, Dieu pourrait pas donner la grâce à une chaise. Ben, c'est parce que justement cette chaise, il lui manque quelque chose, il manque plusieurs choses fondamentales. Il faut d'abord que Dieu lui donne justement l'intelligence. Bon, d'accord. Mais est-ce qu'il pourrait donner l'intelligence à une chaise? Eh bien non. Est-ce qu'il pourrait donner l'intelligence à un arbre? Eh bien non plus. Et qu'est-ce qui manque à l'arbre pour que Dieu puisse lui donner l'intelligence? Alors qu'il peut en principe le donner à un singe s'il est très évolué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a chez les animaux qu'il n'y a pas chez les végétaux et qui fait que, évidemment, Dieu peut leur donner l'intelligence dans certains cas. Hein. Le cerveau. Le cerveau. Ah ben oui, donc, le cerveau, donc quoi? Une structure. Non, une chose toute bête, mais mais très mystérieuse, justement, très mystérieuse. Pardon? il ne perçoit rien, il Voilà. Bon, alors, comment ça s'appelle en termes... n'a pas de sens. Eh ben oui, ça s'appelle la connaissance sensible. Bon, ben la connaissance sensible, c'est la connaissance, bon, du bleu, du rouge, de la douleur, du plaisir, de la chaleur, de tout ce qu'on voudra. Il n'y a pas ça chez les plantes, en principe. On parle de certaines plantes qui sont sensitives, on dit que si on n'aime pas les plantes et des périsses, d'accord, ça c'est encore un très grand mystère. Mais enfin, on ne s'aperçoit pas qu'elles ont un système nerveux, par conséquent la connaissance sensible. Elles ne sont pas irritables, ce qu'on appelle l'irritabilité au point de vue des cellules. Donc, tandis que chez les animaux, on observe la connaissance sensible. Bien. Alors, nous avons donc les cailloux, qui sont très mystérieux, puisqu'ils sont composés de photons et pas de photons, enfin de particules, de protons, et tout un bazar quantique dont je vous fais grâce. C'est un peu mystérieux que la vie aux yeux des savants modernes, c'est une grande erreur des savants. Il y a les végétaux, il y a les animaux avec la connaissance sensible, les végétaux avec la vie, les cailloux sans la vie mais avec la lumière, ou l'équivalent, enfin les petites particules, les quantiques. Il y a les anges qui sont des esprits purs, il y a Dieu qui est un acte pur, et il y a l'homme. Et l'homme, c'est ce qu'il y a le plus difficile à comprendre au milieu de tout ça. Et c'est cependant la seule chose que nous connaissions bien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un homme? C'est une créature qui a reçu de Dieu une âme. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire une âme? C'est l'intelligence des choses de Dieu. C'est l'abstraction. Voilà. Eh ben voilà, l'abstraction c'est déjà pas mal. Bon alors recommençons. Je vais pas aller très loin parce que je suis fatigué. Je vais vous donner quelques petites... Aristote dit que ce qui caractérise le vivant, à la différence d'un caillou, c'est qu'il y a dans le vivant, même s'il est végétal, un principe animateur. Ce principe animateur, c'est ce qu'il y a d'essentiel et de précieux dans le vivant. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans le vivant. C'est le principe animateur. Aristote appelle la forme. Et ce qui est animé par ce principe animateur, c'est-à-dire toute la composition chimique, en somme, qui est animée par qui est mise en œuvre, qui est structurée, qui est unifiée, mais unifiée avec ce métabolisme original qui caractérise le vivant, avec ce génie original qui caractérise une pervenche, ou un arbre, ou un chien, ou un singe, ou etc., eh bien ça s'appelle, dans le langage d'Aristote, une âme, ou un principe animateur. C'est la même chose, âme ou principe animateur. Et voilà pourquoi il faut que vous sachiez bien que les anges ne sont pas des âmes. Ce que vous seriez tenté de penser si vous pensiez de manière purement pieuse. L'âme des anges, eh bien non, c'est vrai, c'est pas vrai. Les anges ne sont pas des âmes, parce qu'une âme, c'est le principe animateur d'un corps. Et c'est vrai déjà pour les arbres. Les arbres ont une âme. Mais je ne dirais pas une âme qu'il faut sauver de l'éternelle flamme, il faut la préserver. Ça, c'est une toute autre perspective qui est surnaturelle.
Mais du point de vue biologique, les arbres ont une âme, c'est-à-dire un principe animateur végétal, ou végétatif. Les animaux ont une âme sensitive, c'est-à-dire un principe animateur, principe de connaissance sensible. Et l'homme a un principe animateur intelligent. Voilà. Ce qui fait la grande différence entre l'homme et les animaux, c'est que son principe, c'est un animal. L'homme, c'est un animal. Il faut toujours revenir à ça. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça que Descartes ne veut pas. Descartes veut que l'homme soit une pensée, d'une part, et un corps de l'autre, ce qui fait deux, et non pas un. Or, si je veux être un, il faut que j'avoue que je suis un animal qui pense, ou plutôt un animal capable de penser, parce que je suis un animal dont le principe animateur est capable de penser. Bon, donc, l'homme est un animal capable de connaissances sensibles, dont le principe animateur est sensible et intelligent. Voilà, dont le principe animateur est capable de connaissances sensibles et de connaissances intellectuelles, c'est-à-dire abstraites, comme dirait Diane. Voilà. Et bien ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui le comprennent. La preuve, c'est que Descartes ne l'a pas compris. Parce qu'il est très difficile de comprendre que l'âme, c'est-à-dire le principe animateur de l'homme, à la fois est indissociable du corps parce qu'il ne fait qu'une substance avec le corps, et que cependant, ça Aristote l'a montré, si le corps vient à mourir, ce principe animateur, parce qu'il est immatériel, n'est pas détruit. Alors que le principe animateur des animaux disparaît avec leur corps. J'estime que vous en savez assez pour aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, j'essaierai de répondre. Mais c'est qu'un petit début. L'immortalité de l'âme tient à l'immatérialité. De la connaissance, exactement. Et alors là-dessus, qu'est-ce que vient faire le surnaturel? Il y a le surnaturel, comme je le disais à l'interlocutrice qui l'avait rien compris la dernière fois, c'est que si quelqu'un n'est pas capable de connaissance, comment voulez-vous que Dieu se présente? Le surnaturel, c'est Dieu qui se présente. Mais il ne peut pas se présenter à une huître, parce que l'huître, elle ne connaît que des sensations. Alors, Dieu, c'est pas une sensation. Il faut être capable de connaître des personnes, des êtres. Et alors, à ce moment-là, Dieu peut se présenter. Mais si vous ne sortez pas des couleurs, des sons et de la connaissance sensible, comme un animal, Dieu ne peut pas se présenter. Tandis que si vous avez la connaissance intellectuelle, Dieu peut se présenter ou ne pas se présenter. S'il ne se présente pas, vous avez une âme purement naturelle, avec une connaissance purement naturelle, qui d'ailleurs peut aller jusqu'à la démonstration de l'existence de Dieu, que je vous ai faite il y a 1 an et que vous connaissez très bien, mais certainement. Tout ça n'a plus aucun secret pour vous. Il reste le mystère. Voilà pourquoi Dieu a besoin, justement, de cet animal bizarre, dont le principe animateur est intelligent, pour pouvoir lui offrir la vie surnaturelle, sinon il ne peut pas. Ou alors d'un esprit pur. Alors c'est le cas des anges. Voilà. Quand vous dites que les anges ne sont pas des âmes. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas de corps. C'est pas Aristote. Parce que, Mais en fait, il connaissait les intelligences séparées. Si. Il avait pressenti une chose très profonde que les chrétiens, les grands-pères de l'Église, comme saint Augustin, ont retenu, que les astres et le monde entier est manipulé et dominé, gouverné, c'est le mot clé, par ce qu'il appelle Aristote des intelligences séparées. C'est-à-dire ce que nous appelons des anges. Dans la tradition juive, ça s'appelle des kéroubim, des kéroubs, des chérubins, des séraphins, tout ce que vous voudrez, les anges du Seigneur. Et Aristote avait découvert qu'en effet, il y a des intelligences séparées qui peuvent gouverner les sphères, les nombres, les astres et toutes ces choses. Donc il avait l'idée des intelligences séparées. Et alors une intelligence séparée, c'est pas une âme, parce que c'est pas un principe animateur, parce que tout simplement, il n'y a pas de corps à animer. Il y a des astres à mouvoir, c'est pas du tout la même chose. Et c'est ce que fait Descartes, et la plupart des philosophes modernes, c'est qu'ils confondent un principe animateur avec un principe moteur. Pour Descartes, l'intelligence est le principe moteur du corps. De sorte que, il y a, si vous voulez, entre l'intelligence humaine et le corps humain, il y a la même unité qu'un conducteur d'automobile avec la voiture. Vous voyez ? L'âme est aux commandes de cet organisme qui s'appelle le corps, et elle le manipule plus ou moins bien. Mais ça ne fait pas un seul être, ça fait deux. Exactement comme les intelligences séparées ne font pas une substance avec les astres. Ils manipulent les astres, mais sont distincts substantiellement des astres.
Tandis que l'intelligence humaine n'est pas substantiellement distincte du corps humain. Pour ça que l'homme est un animal très mystérieux. Je vous ai dit des choses très bêtes ce soir, hein, très bêtes en ce sens que c'est très matériel, mais c'est très mystérieux, il faudra y revenir, hein, ça c'est évident.